Bonjour à tous, ici Plax pour Touchdown Actu, bienvenue dans cet épisode numéro 3 du tableau noir. Au programme cette semaine, nous allons voir une défense, la défense des Bengals en overtime dans un moment très chaud contre les Packers, et vous allez voir qu'ils se font complètement bouffer par Aaron Rodgers. Alors on va profiter de cette vidéo pour voir un concept qui s'appelle la cover 2. Et qu'est-ce que ça veut dire cover 2? Eh bien je vais vous expliquer tout de suite. Cover 2, ça signifie tout simplement qu'il y a deux joueurs que sont les safety, qui sont au fond du terrain et qui prennent les deux zones les plus profondes au fond du terrain. Ils ont une assignation, ces deux joueurs, c'est ils doivent absolument être plus profonds que le plus profond des joueurs. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils doivent se faire dépasser par un receveur. Ils doivent absolument avoir la vision en fait sur tout ce qui se passe et pouvoir rattaquer pour faire le plaqué une fois que le receveur a récupéré le ballon ou alors pouvoir intercepter, etc. etc. Cette défense, elle est connue pour une chose, c'est qu'elle est connue, on dit souvent qu'elle plie mais elle ne rompt pas. C'est-à-dire qu'on va autoriser l'attaque à faire des réceptions, à gagner des yards, mais on va maîtriser quand même malgré tout et on va essayer de contenir au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on va autoriser aucune réception, mais on va essayer de maîtriser ce que fait l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais vous expliquer les deux grands principes de Cover 2. On a deux grandes familles, on va avoir, alors il y en a bien plus que ça, on peut avoir des switches, on peut avoir d'ailleurs les corners qui finalement, là je vais vous montrer ce qui peut se passer, on n'est pas obligé d'avoir forcément les deux safety qui prennent les zones du fond, mais il peut très bien se passer qu'il y a un switch, ce soit les corners qui prennent les zones du fond et que finalement pour embrouiller le quarterback, les deux safety rattaquent, ou alors que un safety rattaque que d'un côté mais pas de l'autre, etc., etc. Il peut y avoir des switches dans tous les sens, c'est ce qui est très difficile en NFL, et c'est pour ça que lire des jeux de défense c'est très difficile, et comprendre exactement ce qui s'est passé c'est très difficile, puisqu'il y a beaucoup de switch, beaucoup de fausses alertes, on fait semblant de blitzer, etc. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Si on regarde, on voit ici, on a un linebacker ici qui se positionne sur la ligne, est-ce qu'il va blitzer, est-ce qu'il va pas blitzer. Ici, on a un lineman qui est en position 2 points, il va se relever, il va se remettre en position 3 points, est-ce qu'il va attaquer le quarterback ou est-ce qu'il va prendre une zone, etc. On ne sait pas, on essaye d'embrouiller au maximum les pistes de notre ami Aaron Rodgers pour forcément rendre plus difficile sa passe. Alors, je vous disais, les deux grandes familles les plus connues en cover 2, c'est ce qu'on appelle la cover 2 classique, la cover 2 de zone et la cover 2 man. La cover 2 zone, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici on a un joueur, deux joueurs, celui-là c'est un corner, il pourrait dans une cover 2 plus classique être remplacé par un linebacker, un troisième, quatrième et cinquième le corner en bas, ils vont chacun normalement dans une cover 2 classique de zone prendre une zone. Le terrain va être divisé en 5 parties, ici 1, 2, 3, 4, 5, voilà, une zone, deux zones, 3, 4, 5, je suis désolé, c'est pas très propre, mais j'écris avec ma souris, donc c'est pas forcément très simple. Et tout au fond, comme je vous le disais tout à l'heure, une grande zone ici, et une autre grande zone ici, voilà. Donc l'avantage de cette défense-là, c'est qu'on va couvrir très bien les zones courtes, on va quand même reculer un peu et regarder ce qui se passe devant nous, et par contre, les faiblesses, je vais vous les montrer, elles sont situées ici dans la cover 2 classique. Une faiblesse en plein milieu, forcément. D'ailleurs, les tracés qui souvent sont privilégiés, ce sont des tracés quand on voit une cover 2 post, c'est-à-dire on fait environ 10 yards et 45 degrés à l'intérieur, on va aller venir chercher la zone au milieu, et les deux autres zones qui sont un peu fébriles, c'est les zones qui sont ici et là, entre les DB, entre la zone du cornerback et la zone du safety. Ça, c'est la première défense. Deuxième défense, la plus classique, c'est la cover de man, c'est-à-dire que on va marquer en homme à homme chaque joueur, sauf les deux safety qui, eux, vont garder leur zone et pouvoir assurer en plus. Donc en fait, chaque corner, s'il voit un tracé profond, il doit être assuré, savoir que il a un safety derrière lui qui est là en position de backup et qui peut l'aider. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Eh bien écoutez, normalement c'est une cover 2, d'après ce qu'on arrive à comprendre dans le jeu, une cover 2 man. On voit, je vais avancer un tout petit peu le jeu, on va voir ici Jordy Nelson qui fait une motion, qui vient se positionner à l'intérieur, il se met en position de slot en quelque sorte, c'est du coup Allison qui se retrouve le receveur extérieur, et on va avancer un tout petit peu le jeu. Premier truc intéressant à voir, si vous regardez bien, ici déjà on voit ici le linebacker qui était en train de se dire est-ce que je blitz, je fais semblant de blitzer, finalement je recule, etc. Là il est un peu en train de reculer. Et on a ici
Notre ami, je n'ai pas noté son nom, bref, peu importe, c'est un homme de ligne, un D-end, qui est en position 2 points. Lui, est-ce qu'il va blitzer ou pas? Eh bien, regardez, suivez-le, regardez-le bien. Il va faire en tout cas une erreur, c'est qu'il va faire... Là, attention, bam! Tout de suite, boum, faux départ, offside. Qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien ça donne une chose incroyable à l'attaque, c'est que ça donne un jeu gratuit à l'attaque. L'attaque peut faire ce qu'elle veut, elle peut perdre le ballon, elle peut se faire intercepter, elle peut marquer un touchdown. Dans tous les cas, elle peut décider d'annuler le jeu et d'accepter la pénalité et donc gagner un peu de yards et de revenir, ne même pas perdre de down et de revenir au jeu précédent. Donc généralement quand il se passe ça, ce qu'on demande au receveur, c'est tout le monde part au fond, on balance une balle au fond, si jamais c'est capté tant mieux, si c'est pas capté, tant pis. Là, on n'a pas besoin de changer grand-chose puisque les tracés sont déjà des tracés profonds, donc on va jouer le jeu comme ça. Mais Aaron Rodgers, il a déjà ça, ce qu'il peut se dire, c'est même si je me fais intercepter, peu importe, je peux tenter une passe un peu chaude dans tous les cas, je peux annuler le jeu et revenir en arrière. Donc, on va continuer à avancer un peu. On voit que Pac-Man Jones tout en haut de l'écran est en train de bumper son receveur, il va le pousser un peu pour gagner un peu de temps, il ne le réussit pas forcément très bien, mais en tout cas il le pousse un peu sur l'extérieur. On a ici, on a notre linebacker qui était là, qui essaie de blitzer ou pas, qui essaie de feinter un peu Aaron Rodgers, qui reste dans une position, on a presque l'impression qu'il est en zone, mais finalement il est en lecture sur... Le running back ici, il devait l'avoir en homme à homme, le running back n'est pas sorti pour faire un tracé, donc il se retrouve finalement sans adversaire direct, donc il est un petit peu esselé au milieu du terrain, là soit il prend une zone, soit il blitz, mais il faut qu'il fasse quelque chose. On a deux tracés, ici on va avoir deux tracés profonds, ici Jordy Nelson, c'est là où ça va nous intéresser, Jordy Nelson et Allison de l'autre côté qui va prendre un tracé fade. Alors là où ça va être difficile, c'est que notre safety Iloka qui est ici, il va devoir faire un choix, il va se retrouver avec deux joueurs dans sa zone, donc ils sont quand même censés être marqués correctement par déjà les corners, mais il aura quand même lui à choisir, soit il reste entre les deux, mais du coup il va potentiellement en aider ni l'un ni l'autre, soit il choisit d'aller sur l'un ou sur l'autre. Et de manière très logique, vous allez le voir, il va choisir de marquer qui entre Allison et Jordy Nelson. Et bien quand vous avez un choix à faire, vous allez forcément sur Jordy Nelson, et je pense que beaucoup de monde aurait fait la même chose. Ce qui est le tournant de ce jeu ici, c'est que vous voyez, alors que si on regarde chaque receveur, chaque corner, pardon, ils sont très bien au marquage de leur receveur. Ici, on a Pac-Man Jones qui s'est retourné. Alors vous allez me dire, ce corner-là aussi s'est retourné, mais Pac-Man Jones qui est ici se retourne et de manière très étrange ralentit énormément. Vous voyez, si on remet un peu le jeu, il se retourne, là on le voit se retourner et il ralentit. Il croit avoir lu quelque chose, alors effectivement Aaron Rodgers tourne la tête un peu de l'autre côté, mais tout de suite revient sur sa première lecture, qui est la lecture à gauche, et là vous voyez, il trottine, et il s'arrête quasiment. Alors on a presque envie de dire, est-ce qu'il est en couverture de zone finalement? Il laisse la couverture du fond à son safety, mais il y a forcément une mésentente ici, puisque le safety, lui, est pas du tout en train de regarder ce qui se passe là, mais est vraiment en train de regarder ce qui se passe du côté de Jordy Nelson, et il va même rattaquer un petit peu sur Jordy Nelson, en laissant totalement ouvert, et on parlait, vous vous rappelez tout à l'heure, des zones un peu libres et les zones un peu de faiblesse dans la cover 2, et on parlait de cette zone-là, et bien c'est exactement la zone que va viser Aaron Rodgers sur ce jeu. On va avancer un tout petit peu le jeu. Aaron Rodgers voit la faiblesse, on voit Allison qui se sépare, on voit Iloka, le safety, qui continue à décaler vers l'intérieur pour couvrir, puisque le corner est un petit peu dépassé, donc il va l'aider, il va le couvrir, sauf que il laisse totalement seul. Là il y a une mésentente claire entre Iloka et Pac-Man Jones, soit il y en a un qui s'est foiré, soit pourquoi Pac-Man Jones a ralenti autant, c'est impossible de répondre, on ne peut pas savoir quelle était exactement la tactique prévue au départ, mais toujours est-il que Aaron Rodgers va lancer la balle parfaite, là on voit la balle quitte sa main, il va lancer la balle parfaite entre les deux défenseurs, entre Pac-Man Jones qui est en train de cueillir des champignons et Iloka qui était en train de marquer Jordy Nelson, qui est clairement le joueur à marquer dans une défense quand on joue contre les Packers. Et voilà, la réception est faite, et là c'est trop tard, le gros gain derrière, il slalome entre des joueurs, etc. Et on connaît la fin de l'histoire, il va gagner 80 yards, non pas 80 yards, il va gagner 70 yards, et ensuite il va y avoir un field goal décisif pour
les Packers. Voilà, donc on a vu un peu les principes de la cover 2, la cover 2 zone, cover 2 man. Ici c'est une cover 2 a priori man, mais qui vraisemblablement a soit été mal comprise, soit manque de communication, soit juste une erreur totale de Pac-Man Jones. En tous les cas, la réception est assez aisée pour le receveur et la passe parfaite forcément d'Aaron Rodgers. Ça pardonne pas quand on laisse de l'espace comme ça à un joueur contre un quarterback de ce calibre. Voilà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous voulez voir comme analyse, ou soit une équipe. Là, bon, c'est pas volontaire, on a vu 2 fois nos pauvres amis des Bengals qui se font mettre à l'amende sur 2 vidéos de suite. La dernière fois c'était Odell Beckham, cette fois-ci c'est Aaron Rodgers qui leur fait des misères avec une passe millimétrée. Si vous voulez voir d'autres équipes ou d'autres jeux, d'autres types de défense, d'autres types d'attaques avec des... Voilà, c'est plus facile de disséquer les attaques parce qu'on se rend bien compte de ce qu'ils font. Des fois les défenses, il y a des switches à droite à gauche suivant les joueurs, suivant la tentative où on est, où c'est vraiment très très compliqué à analyser la défense, mais on peut expliquer d'autres types de défense si vous en avez besoin ou envie. Donc n'hésitez pas à demander dans les commentaires, on essaiera de vous satisfaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, à plus tout le monde, ciao.